nouvelle semaine. Je vous accueille avec ma super coiffure. Je suis en train de laisser sécher un peu mes cheveux. Je viens de sortir de la douche. Comme vous avez vu avant, j'ai fait un petit patch sous les yeux. Je sais pas trop quoi en penser parce que je les ai achetés sur Beauté Privée et bon, en fait j'en vois souvent passer, donc je me suis dit allez pourquoi pas à l'acide hyaluronique. Bon, en fait je trouve qu'ils sont vachement imbibés. Ce qui fait qu'à chaque fois ils tombent, en fait ils font que glisser, donc je suis obligée de retirer un peu de matière pour pouvoir les laisser poser. Et je sais pas si réellement derrière le contour de mes yeux est réellement plus hydraté. Après je vous avouerai que je le fais pas tout le temps, donc peut-être qu'il faut le faire aussi un peu plus souvent. Donc bon voilà, de temps en temps en tout cas ça fait du bien. Là, je sors de la everything shower comme disent les influenceuses. Vraiment la douche où vous faites tout, vous faites les cheveux, les masques, l'épilation, etc. Donc là c'est ce que je viens de faire. Donc là je suis en train de faire sécher les vêtements de bébé, je viens de faire une machine. Ce matin du coup, bah écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Nouvelle semaine comme je vous ai dit. Je me suis occupée de bébé forcément. Ensuite on a fait un peu de jeu. Donc lui pendant qu'il était sur son tapis d'éveil par terre, moi je faisais mon pilates juste à côté. J'aime bien faire ça parce que comme ça me permet d'être avec lui, de pouvoir quand même le laisser jouer un peu et de le voir aussi forcément. Et puis quand il est à la sieste, je fais autre chose en fait. J'essaie de répartir un peu mes tâches comme ça. Et du coup là on a fait ça ce matin. Il a pris son biberon, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris mes compléments, etc. etc. Et finalement il est déjà quasiment midi, finalement il est 11h30 je crois, voire un peu plus. Je vous accueille vraiment, il n'y a pas de filtre, hein. C'est vraiment, j'ai plus aucune pression autant avant. Il y a des années en arrière, quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, j'aurais jamais déjà pris la caméra avec cette tête-là, j'aurais jamais pris la caméra démaquillée, mais alors là, j'en ai plus rien à faire. Je trouve que justement, sur YouTube, peut-être plus que sur Instagram, en tout cas des vidéos que moi je regarde des youtubeuses principalement maman, je vous avoue maintenant en ce moment, c'est vraiment sans pression, sans filtre, et c'est la vraie vie en fait. Donc c'est un peu vous prendre justement dans le quotidien, et c'est ça que moi j'aime. Donc je préfère justement ces vidéos-là finalement à celles que j'aurais pu faire il y a 10 ans en arrière par exemple. Je pense que cet après-midi j'ai un colis qui doit arriver. J'ai commandé en fait du lait infantile pour bébé. Parce que, comme je vous disais, j'ai une petite baisse de lactation en ce moment. Et malgré le fait que je fasse tout comme il faut, de tirer mon lait, stimuler, de boire des tisanes que je vous ai montré, de manger des dattes, de manger des oléagineux, enfin vraiment j'essaie de tout faire. Je mets de la spiruline dans mes smoothies parce que ça a aussi un pouvoir galactogène. Bah en fait il n'y a pas grand chose qui marche et j'ai toujours pas eu mon retour de couche, donc je pense que ça commence à se mettre en place tout doucement. Et bon là il va avoir 5 mois, donc j'ai quand même bien tenu. Pour l'instant il y a encore du lait, mais honnêtement de ce que je tire c'est vraiment pas grand chose. J'ai commandé pour pouvoir commencer l'allaitement mixte. J'ai pas envie d'arrêter l'allaitement, sauf si vraiment mon corps me dit bah stop, ça marche plus quoi. Au moins faire de l'allaitement mixte et de me dire bah voilà, et je garde la tétée vraiment au sein dans le lit au calme, et la journée par exemple je fais les biberons de lait infantile. Là j'ai commandé la boîte Les Petits Culottés, c'est la même marque que j'utilise pour les couches comme je vous avais montré. J'ai fait pas mal de comparaisons, c'est un lait vraiment qui ressort avec de bonnes compositions, donc je vous montrerai de toute façon quand j'aurai la boîte. J'essaie de faire de l'allaitement mixte, au moins d'intégrer un biberon pour pouvoir essayer de tirer un maximum de mon côté ou avoir un peu plus de montée de lait, parce que voilà, ça m'embête un peu tout ça, je vous avoue. Même si je sais qu'au final ça fait 5 mois et que 5 mois c'est vraiment déjà très bien, et j'ai pas envie d'arrêter quoi, donc on verra bien. Je vais aller faire à manger parce que ça va être l'heure et monsieur va rentrer. Et cet après-midi, donc je m'affairerai à travailler un petit peu. Je vous en reparlerai un peu plus tard, je pense. Mais ce week-end, j'ai pris une grande décision, professionnellement parlant, où vraiment ça fait des semaines et des semaines que j'y pense. Ça me turlupine. Donc j'ai plein de projets à mûrir en tête que j'aimerais réaliser. Donc voilà, faut que je me penche un petit peu sur tout ça. Et voilà. Excusez-moi, on prend quelques secondes pour admirer cette super salopette. Non mais je craque, c'est trop mignon. C'est une petite salopette du coup Winnie l'ourson que j'ai achetée sur Vinted. Elle était neuve, en parfait état. Bon du coup finalement bébé vient de se réveiller de la sieste, donc il aura dormi que 1 heure. Pas le temps de faire grand chose. Mais bon pas grave, je vais préparer le repas. J'ai fait la dernière fois sous forme de salade il y a 2 jours. Mais là, je vais les faire plutôt en chaud, je pense. Faire des ravioles, donc des ravioles de fromage frais et basilic. Je vais ajouter du pesto dedans. Je vais ajouter des petits pois pour les légumes. Je vais ajouter des œufs pour les protéines. Des tomates séchées. Donc je vais mettre ça, ça va faire un petit mélange, je vous montrerai après. Et pour bébé, ce midi, ça sera celui-ci, patate douce blanche, qu'il va pouvoir manger. Donc il l'a bien aimé. On a déjà testé carotte, qu'il a bien aimé. Courgette, qu'il a moyennement bien aimé, parce que la courgette, c'est un peu plus amer. Et du coup, patate douce, on a testé hier midi. Donc j'ai l'impression qu'il a plutôt bien aimé, parce qu'il en a redemandé. Donc voilà, là on va faire ça ce midi. Je vais aller le chercher, et puis je vais le mettre dans son parc le temps de préparer à manger. Puis après, ça sera à son tour, parce que du coup, il a mangé à 10h. Là, il est que midi, donc il va attendre un petit peu. Mais
Mais bon, en attendant, au moins notre repas à nous sera prêt. Ouais, je viens juste de rentrer, j'ai été récupérer mon colis. Les petits culottés, c'est une boîte de lait infantile. Ce qui est pratique, je trouve, parce que les petits culottés, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Et du coup, vous pouvez avoir un abonnement soit de couches, soit de lait, soit les deux d'ailleurs, vous pouvez faire les deux. Ce que je trouve pratique, c'est que vous pouvez quand même tester soit une boîte de lait, pas forcément vous abonner pour tester, soit un paquet de couches. Il me semble que vous pouvez tester un paquet de couches. C'est pas un paquet entier, c'est une boîte test, je crois, je sais plus comment j'avais fait, et ça vous pouvez le récupérer en pharmacie, donc ça c'était plutôt cool. Le paquet de couches, je crois que j'avais payé que 2 € et quelques les frais de livraison, et après c'était livré en pharmacie et j'avais plusieurs couches pour pouvoir tester. Et le lait par contre j'ai payé le prix d'une boîte de lait, mais bon ça c'est normal. Comme je vous disais ce matin, en termes de lactation, vraiment on est en baisse en ce moment. J'ai beau faire ce que je peux pour essayer de monter cette lactation, je n'y arrive pas. Les tisanes là comme j'avais ici, hop, de allaiter mon bébé, bah je continue de les utiliser, mais bah là j'ai l'impression que ça fait plus rien, donc bah écoutez c'est tout, hein, c'est comme ça. Après là ça fait 4 mois et demi que j'allaite, du coup bientôt 5, donc je trouve que c'est quand même bien finalement, j'ai quand même bien tenu le coup. Donc dans le doute j'ai commandé une boîte parce que je me dis je veux pas être en fait d'un coup il n'y a plus de lait et bah qu'est-ce qu'on fait, il faut bien qu'il mange, donc bah, j'ai commandé une boîte. Je l'ouvrirai quand il faudra l'ouvrir. Il faut que j'aille acheter de l'eau exprès pour les bébés, donc pour les biberons. Donc je sais que souvent c'est mon roucou qui est utilisé. La boîte premier âge, 0,6 mois, lait infantile, du coup 800 grammes. J'ai comparé franchement, comme je vous disais ce matin, avec pas mal de lait. J'ai comparé notamment avec le Gigos qui ressortait pas mal. Certes, ça aurait été plus pratique pour moi peut-être d'aller chercher le Gigos en pharmacie. Là au moins je sais que c'est livré à la maison. Comme les couches, c'est la même marque que les couches, je m'embête pas, il y a un abonnement. On peut gérer l'abonnement en fonction des dates dont on a besoin, etc. On peut faire livrer à d'autres endroits. Donc je me dis typiquement par exemple si cet été, bah, quand on est en vacances, si j'ai pas la boîte et que je veux me faire livrer, bah, je peux changer la livraison et me faire livrer. Donc en fait ça pose pas de problème non plus de ce côté-là. En tout cas moi les avis que j'ai vus, j'ai comparé vraiment les étiquettes, etc. J'étais à fond dedans pour être sûre de pouvoir avoir le meilleur lait possible. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont très bien aussi, mais c'est le choix que j'ai fait moi, donc voilà, je vous en reparlerai le jour où on va l'utiliser et on va tester ce que ça donne. Et puis voilà, donc on va quitter le lait maternel bientôt pour ça, en tout cas le lait exclusif pour ça. Je vous avoue franchement que ça m'a un petit pincement au cœur parce que j'aurais voulu continuer. Au début je m'étais dit 6 mois, moi c'est bien, dans tous les cas j'aurais au bout de 6 mois quand même essayé le lait infantile, mais avant 6 mois j'aurais voulu continuer au maximum que le sein, en tout cas que le lait maternel. Bien sûr, elle décide de boire à ce moment-là. Au moins, je sais que j'ai la boîte. Je suis plus rassurée si j'arrive pas à tirer du lait. Je me dis, j'ai une solution de repli. Parce que mine de rien, ça me met un petit stress. Et je me dis, mais comment je vais faire sinon? Puis là, du coup, le goûter est bien passé parce qu'il est 18 h. Mais j'étais au téléphone avec la marraine de mon bébé. Donc du coup, ça a pris du temps. Et j'ai fait des cookies. Est-ce que vous allez les voir? Parce que du coup, ouais. J'avais des bananes qui étaient en train de bien mûrir, on va dire. Donc c'était l'occasion de les faire. Je vous mettrai le lien de la recette que j'ai utilisée si vous voulez. C'est une recette que je trouvais sur Pinterest, que j'adapte. Je mets beaucoup moins de sucre que ce qui est dans la recette. Et je mets un peu moins de beurre aussi. Je mets moitié beurre, moitié huile. Et voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Et prendre mon petit goûter. Monsieur va rentrer du travail. Ensuite on va faire la balade avec le chien, etc. Puis va commencer la routine du soir, j'ai envie de dire. Donc là pour aujourd'hui, j'ai avancé aussi sur un de mes projets cet après-midi. Je vous en parlerai peut-être vraiment bientôt. Mais j'ai vraiment plusieurs projets en tête là. Il faut vraiment que je me pose et que je vois vraiment comment je veux découper ça, comment je veux faire ça. Mais il y a une activité que je peux... en fait, il y a 2 activités qui peuvent être complémentaires. Une activité en plus là un autre projet que j'ai en cours. Et d'autres idées en tête que j'ai. Donc pas mal de choses à faire. Donc bref, sur ce, je vais goûter mes cookies. On est mardi, il est 16 h. Je sors de la kiné, je viens de faire ma rééducation des abdos. C'est l'avant-dernière séance, finalement il me reste plus qu'une séance et après on aura terminé. Donc finalement c'est passé vite, je me disais 10 séances ça va être super long, mais c'est passé vite. Et ce matin j'avais la kiné pour mon fils aussi, c'est la 2e séance pour lui, pour vraiment travailler tout ce qui est motricité, pour l'aider un petit peu justement à bien se mouvoir, parce que avec sa tête et tout il est un peu bloqué, et du coup surtout aussi pour pouvoir aider au niveau de sa tête. Là aujourd'hui du coup c'était vraiment la journée kiné pour lui et pour moi. Là il dort parce qu'il est claqué le pauvre forcément. Là je vais aller faire quelques courses pour la semaine. Je vais pas vous faire un retour de course cette fois-ci parce que j'en fais toutes les semaines, donc je trouve que c'est un peu redondant, et j'ai un mille plan vraiment très très simple cette semaine, donc j'ai pas des recettes folles à vous montrer. Alors demain je sais pas si j'ai des choses à vous montrer. Jeudi après-midi peut-être qu'on ira prendre un goûter avec monsieur, puisqu'il ne travaille pas, donc sûrement à l'endroit où on avait été la dernière fois. Donc on verra ça, auquel cas je vous prendrai avec moi, et puis on verra bien.
est quasiment midi, je viens de récupérer un colis. Franchement ça a été super vite parce que j'ai passé commande je crois lundi et c'est déjà arrivé. Bien sûr au moment où je décide de sortir le récupérer, il se met à pleuvoir. Bon ça va, c'était que quelques gouttes donc je suis passée un peu à travers, mais bon comme j'étais à pied forcément j'ai pris la pluie. En fait j'ai passé commande parce que je vous ai parlé de 2 problématiques en début de vlog. Ou peut-être que d'une, je suis pas sûre d'avoir parlé de l'autre, je me rappelle plus. La première c'est sûr, c'est la partie lactation. J'ai trouvé un site qui vend des compléments alimentaires et c'est vraiment la dernière chose que je vais tester. Si vraiment après ça ne fonctionne pas, je testerai ce fameux lait qui est là que j'ai laissé ici. Il est là en secours, mais voilà, donc si vraiment ça ne fonctionne pas je testerai. Et je l'ai pris surtout parce qu'en fait c'était en complément de l'autre chose que j'ai pris. Et mon autre problématique, et non je pense que je vous en ai pas parlé, c'est que je perds énormément de cheveux et c'est normal, c'est le cycle du cheveu et c'est le cycle du postpartum. Généralement après 3 mois postpartum on dit qu'on commence un petit peu à avoir la chute d'hormones. Là on est à 4 mois et demi, bientôt 5, donc ça commence à arriver. Et autant j'ai vraiment une masse de cheveux, j'ai les cheveux, bon là ça se voit pas parce que comme ils sont courts je les lisse souvent, mais sinon j'ai les cheveux ondulés. Et j'ai vraiment les cheveux très épais, donc quand j'en perds, finalement ça se voit pas tant que ça. Mais là j'en perds vraiment beaucoup par rapport à d'habitude. Et je vois bien que c'est le postpartum, en fait je peux passer ma main dans mes cheveux 15 fois par jour. 15 fois j'aurai des touffes de cheveux qui tombent, quand je me lave les cheveux etc. c'est pareil. Donc j'essaie de trouver des compléments alimentaires justement pour pouvoir pallier un petit peu à ça et aider mes cheveux. J'ai déjà des compléments alimentaires sous forme de gélules que je prends le matin, je prends de l'oméga 3 et un complexe vitaminé. Je prends du magnésium le soir. Là j'avais envie de tester des gummies parce que voilà, j'avais envie de changer un petit peu de format. J'ai commandé sur la Fabrique des Mamans, c'est super bien emballé. Dans du petit papier de soie comme ça, il y avait soit la possibilité de prendre une cure de 1 mois, de 2 mois ou de 3 mois. C'était recommandé de prendre 3 mois, mais honnêtement au niveau du tarif, on va pas se mentir, c'était un peu plus cher forcément. Donc j'ai préféré prendre 2 mois, ce qui est déjà bien je pense pour aider justement. Et là du coup c'est un complexe avec de la levure de bière, de la biotine, du sélénium et du zinc. Et le zinc je sais que ça va aider au niveau de la peau aussi, parce que ma peau franchement c'est une catastrophe. Je sais pas si là ça se voit avec la caméra, mais depuis que j'ai accouché, enfin même fin de grossesse, tout ici je suis rouge et j'ai des plaques en fait de sécheresse. Ici pareil, bon là je suis maquillée donc j'ai camouflé un peu. Moi initialement j'ai la peau mixte à grasse, vraiment plus tendance grasse. Pas d'imperfection mais tendance grasse et là en ce moment ma peau c'est catastrophe. Ça reste un peu gras de temps en temps, mais alors c'est rare que ça soit gras maintenant et surtout c'est sec. Donc finalement ça va m'aider parce que là c'est vraiment un complexe qui aide sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles. Alors les ongles je m'en fiche, ils sont très bien comme ils sont. Mais par contre les cheveux et la peau si ça peut aider, et bien tant mieux. Du coup c'est des gummies goût myrtille. On a pour 30 jours dans une boîte, donc moi j'en ai pris 2 comme je vous ai dit. Donc c'est celle-ci, la Fabrique des Mamans. Donc on va tester, jamais ça aide je vous dirai. Il y a aussi de la vitamine C qui contribue à la formation du collagène, donc c'est pas plus mal parce que j'ai fini ma boîte de collagène. Donc ça aidera, parce que finalement c'est la vitamine C qui booste la production de votre collagène. À partir de 25 ans vous perdez 1% par an de collagène, dans la production de collagène, donc forcément au niveau de l'élasticité de votre peau ça se ressent. Si on peut pallier à ça, j'allais dire non, parce que votre peau elle va vieillir en même temps que votre corps, ça c'est indéniable, mais par contre si on peut quand même aider à ce que ce soit un petit peu plus lent finalement en boostant un peu la production du collagène, c'est pas plus mal. Donc là ça va aider sur les deux, je vous dirai ensuite justement si ça fonctionne ou pas, donc rendez-vous dans 2 mois finalement, un peu plus parce que le cycle du cheveu c'est 3 mois. Comme il y avait ça sur leur site aussi, donc un complexe allaitement, je me suis dit allez je vais tenter. On pouvait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Encore une fois au niveau du prix franchement j'avais pas envie de me ruiner. Déjà là pour les 3 j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros avec un code promo qui me donne 15 euros, donc vous voyez quand même c'était cher. Mais bon, les compléments alimentaires de manière générale c'est cher donc forcément. Et là du coup c'est des compléments donc pour l'allaitement avec extrait de fenouil, de maca, de DHA et de vitamine D. Et je sais que le fenouil et le maca ça aide énormément à la production du lait, donc on va essayer ça parce que pour l'instant j'ai pas essayé le fenouil. J'ai tout testé mais j'ai pas testé le fenouil, donc on va voir ça. Donc là c'est pareil sous forme de gummies. Ça sent pas très bon hein, je vous dirais quand même. C'est des petites gummies comme ça. Ça sent le citron mais ça sent un citron avec des plantes, et en l'occurrence le fenouil je pense. Et du coup il faut en prendre 2. Je viens de tousser en même temps parce que je m'étouffe. Ah bah c'est pas mauvais. Ça me fera 1 mois. Même pas, j'ai pas vu, c'est 42 gummies donc c'est 21 jours. Bon, dans les commentaires il y a plusieurs personnes qui disent que c'est fabuleux, qu'elles auront trouvé une lactation rapidement, etc. Donc on verra. Ça disait la même chose sur les boissons d'allaitement. Je pense en fait que chaque corps est différent.
Et puis c'est tout, faut tenter. Hein. J'ai regardé sur leur site, dans leur foire aux questions, on peut tout à fait prendre les deux en même temps. Les petites vitamines postnatales là et les vitamines d'allaitement, on peut les prendre en même temps. Il n'y a pas de contre-indication, donc c'est parfait parce que comme ça au moins il n'y a pas de question à se poser de est-ce que je dois prendre ça plutôt le soir, est-ce que je dois prendre ça plutôt le matin, etc. Là on va tester les gummies à la myrtille et puis après je vais m'occuper de bébé pour le repas je pense. Aujourd'hui c'est purée de brocoli. Hier il a testé la purée de brocoli et alors c'est celle qu'il a préférée. Pourtant le brocoli il était vraiment très mûr parce que du coup je les ai fait maison et il était vraiment à la limite pour le faire et bah, finalement il a kiffé. Je pensais qu'il aurait préféré la carotte parce que la carotte c'est un peu plus sucré mais non il a préféré le brocoli. C'est pas sucré donc c'est très bien. Bah, du coup j'ai 21 jours de vitamines pour l'allaitement donc on verra si ça booste ou non. Et j'ai 2 mois de vitamines pour les cheveux et pour la peau donc on verra ce que ça donne. On se retrouvera sûrement cet après-midi, alors je vais peut-être pas parler, mais on va aller prendre un petit goûter dans le même endroit qu'on avait été la dernière fois comme je vous avais dit. On se retrouvera là-bas pour voir quelles sont aujourd'hui leurs nouveautés pâtisserie, parce que tous les jours ça change, et ils ont une pâtissière qui est vraiment... une pâtissière cuisinière qui est vraiment top. Donc on va voir ça. Je voulais tester le café la dernière fois, mais je sais pas, en ce moment le café, j'ai du mal à le digérer. Il y a des périodes où vraiment le café, je peux en prendre plein par jour. Il se passe rien. Alors ça fait longtemps que je prends plus beaucoup de café par jour. Il y a même une période où je prenais plus du tout de café. Et en ce moment, quand je prends un café, bah, mon ventre, il apprécie pas des masses ça, quoi. Donc soit je teste un café parce que j'adore tester les macchiatos dans les coffee shops, les trucs comme ça. Soit je reprends le matcha que j'ai pris la dernière fois qui était bon. C'était pas le matcha Anatae ou le matcha Noka Matcha parce qu'il était... on sentait la plante, mais il n'était pas mauvais en soi. Mais par contre, elle m'avait mis avec du lait de coco et je pense que là, je testerai avec du lait... je sais plus si c'était amande ou avoine qu'ils avaient. Je testerai avec un autre lait parce que je pense que le lait de coco a joué aussi sur le goût du matcha. Donc voilà. Bon, sur ce, je m'occupe de bébé. En termes de compléments, on est quand même pas mal en ce moment. Là, les deux, pour l'allaitement, pour les cheveux et la peau que je viens de vous montrer. Le magnésium que je prends en pharmacie parce qu'apparemment le NHCO c'est celui qui a une meilleure absorption au niveau du corps et des cellules. Donc c'est pas mal et il faut à peu près 300 mg de magnésium par jour dans le corps et celui-ci permet d'en avoir 250. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal et il est vraiment... en tout cas je sens, depuis que je le prends, je l'ai pris sur ma fin de grossesse et là depuis le postpartum, je sens une différence. Je prends du coup les complexes vitaminés de Herbalife Nutrition avec lesquels je travaille. Et donc là pareil c'est un complexe avec plusieurs vitamines différentes, vitamines et minéraux, tout ça dedans. Donc ça permet vraiment d'avoir un bon complément. Ensuite je prends de l'oméga 3 et l'oméga 3 c'est très bon pour les yeux, pour le cerveau, pour la fonction cardiaque. Donc voilà, là je prends ça en ce moment. Je pense que je vais arrêter l'oméga 3 parce que ça fait 3 mois que je le prends. Donc une fois que j'ai terminé celui-ci j'arrête. Les complexes vitaminés je continue. Le magnésium pour l'instant je continue parce que je sens que ça me fait du bien, je le prends le soir et je sens que j'ai un meilleur sommeil, je récupère mieux. Et du coup voilà les deux compléments que je viens d'acheter. Et de temps en temps quand vraiment j'ai des soucis de digestion, je prends aussi tout ça. Quand j'ai des ballonnements, c'est du charbon végétal que j'avais pris à la pharmacie aussi. Et je sais que ça aide pas mal aussi dans mon cas. Donc voilà un petit peu du coup les compléments que je prends en ce moment. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai c'est important de se complémenter parce que dans l'alimentation actuelle, franchement, on ne trouve pas du tout ce qu'il nous faut. Pour vous dire, hier j'étais chez le médecin et un bilan sanguin en fait que j'ai fait ma prise de sang la dernière fois. Et du coup, avec tout ce que je fais là, justement, le médecin me disait qu'il fallait que je continue comme je faisais parce que mes résultats de ma prise de sang étaient vraiment top. Tout était bon, même au niveau de la vitamine B12 parce que moi je mange pas de viande. Enfin, j'en mange vraiment occasionnellement quand on n'est pas à la maison chez des gens, mais à la maison, on mange pas de viande. Et du coup, la vitamine B12, elle est importante aussi. Donc franchement, je continue ce que je fais. Je sens en tout cas que toutes ces vitamines me sont bénéfiques et dans tous les cas, ça peut pas me faire de mal. Du coup, c'est la Gwen du montage. Je me suis rendu compte qu'en faisant le montage, il faisait déjà 20 minutes ce vlog. Donc je vais l'arrêter ici parce que ça fait beaucoup. Et dans tous les cas, ce week-end, je vais pas vous prendre avec moi parce que ce week-end, c'est la fête des mères. Donc c'est ma toute première fête des mères à moi aussi. Donc ça va être un petit moment en famille. Et puis dimanche, on va aller
chez ma belle-mère donc pour pouvoir faire la fête des mères et c'est l'occasion aussi pour mon bébé de voir sa mamie. Donc ça c'est des moments que je vous filmerai pas. Donc sur ce on se laisse du coup pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. J'espère que celui-ci vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires pour que je puisse voir justement si c'est intéressant ce que je fais ou non. Et puis on se retrouve dans celui de la semaine prochaine du coup.